ans après la première édition tenue en 2013 sous l'initiative de Feu Norbert Goudiano, la grande retrouvaille des descendants de Goudiano, Gamalokheu à Wadoyi, s'est une fois encore tenue. Goudiano, cette famille historique dont le récit est autant plus épatant à l'image du roi Kezo, se veut plus uni, quelle que soit la position géographique des fils et filles qui sont ses descendants. C'est d'ailleurs la raison de cette noble initiative du regretté Norbert dont la périodicité est de 10 ans. Sous la houlette de Richard Goudiano, l'événement a été réédité en pompe du vendredi 4 au lundi 7 août 2023. Les descendants de Goudiano, les Arantonvi du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de New York, d'un peu partout dans le monde se sont rués vers Ouida. Déjà le vendredi 4 août, une délégation était à Gonvodji, prière traditionnelle, suivie de libation à la divinité d'un Kové en Turcourt. Dans la soirée de ce même vendredi, cap a été mis sur la maison familiale à Agonsa où a été inhumé le père à Wadoyi. Le samedi 5 août, c'est une époustouflante soirée culturelle qui a mobilisé des centaines de personnes composées des descendants de Goudiano, les Arantonvi, amis et sympathisants de la famille. C'est d'abord une projection de documentaire retraçant en entier l'historique pur des Goudiano, Gamalokheu à Wadoyi, les Arantonvi d'Akpanou, qui a replongé les uns et les autres dans la chaleur originelle. Puis, place a été faite au groupe international de ballet Les Super Anges Wendona Boua du professeur Alade Kofi Adolphe. Plus de 11 tableaux culturels ont été déroulés sous l'admiration des fiers Arantonvi et autres jusqu'au petit matin. L'occasion était propice pour la coupe du gâteau anniversaire d'une belle fille des Goudiano venue de New York. Le jour du Seigneur, dimanche 6 août, une messe d'action de grâce a été dite en mémoire du patriarche Goudiano Gamalokheu à Wadoyi et tous les défunts de la famille à la basilique de Ouida, suivie d'une grande réception au domicile de Richard Goudiano à Bénin. En attendant le rendez-vous à suivre, organisateurs et autres participants à cet événement se sont prononcés. Ils ont exprimé toute la plénitude de leur joie. Nous nous retrouvons pour fêter les Pâques. Depuis ça là, ce n'est même pas de notre initiative. Nous sommes nés pour voir nos parents en train de faire cette fête-là. Ils sont partis et nous avons pérennisé la fête. Mais il y a 10 ans, nous avons fait une première fête de retrouvailles pour la mémoire de nos parents, les 6 enfants de Goudiano, Gamalokheu à Wadoyi. Joseph, Basile, Jean, Boniface, Ahoyo, Marie-Madeleine et Asiba Béatrice. Donc, nous avions fait cette fête-là, il y a 10 ans, sous l'égide de notre grand frère en ce temps, Norbert, qui aujourd'hui n'est plus avec nous. Après cela, chemin faisant, l'idée est venue qu'on répète cette fête-là si la chose est possible. J'ai été donc saisie par le frère Richard. Il m'a consulté et j'ai dit que ce serait une bonne chose. J'ai dit simplement que ce serait une bonne chose si ça pouvait être fait. Si nos frères et sœurs peuvent se joindre à nous. Effectivement, l'idée a parcouru tout le monde, tout était d'accord. Nous avons donc fixé la date. La première édition, c'était le 13 août. Cette fois-ci, nous l'avons mise au 6 août. Le financement d'une telle fête, d'une telle séance de retrouvailles ne pourrait pas reposer sur une seule personne. Parce que si cette personne d'une éternelle disparaissait, on ne pourrait plus. Alors on s'est dit qu'il fallait remobiliser les troupes, permettre à chaque membre de la famille, à chaque membre de la descendance de Goudiano, à Wadoyi, de participer au financement de cette fête. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Et je suis heureux.
Je suis heureux pour l'aboutissement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin de la deuxième journée sur 3, 2 jours sur 3 de cette manifestation-là. Et c'est déjà une prouesse. La fête était tellement belle, c'était bien. Il n'y a pas eu d'incident. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Nous avons passé une fête en joie. Et ce qui est très intéressant de cette fête, c'est que ça a été une fête participative. Si chaque grande famille comme ça peut se réunir pour penser à la génération suivante, parce que si ce qu'on fait peut profiter à nos jeunes, à nos enfants qui peuvent reprendre pour continuer, ce serait une très bonne chose. Nous avons quitté des contrées lointaines pour être ici, pour cette fête. Les premières impressions, c'est d'abord une certaine joie, une joie immense de constater que beaucoup de mes frères et sœurs aient accepté de mettre la main à la poche. Je dis bien, mes frères et sœurs ont décidé de mettre la main à la poche. Parce que dans le passé, c'était une seule personne quasiment qui portait le casque. Et comme vous pouvez le savoir, une seule personne ne peut pas faire toute cette fête-là. Nous avions institué en son temps des cotisations, mais ces cotisations ne nous permettaient pas de réaliser ce que nous venons de voir. Mais quand l'idée a été lancée de refaire cette fête de retrouvailles, je crois qu'il y a un certain engouement de part et d'autre. Et c'est ce qui fait cette fête que nous sommes en train de finir. 10 ans d'une famille, ce n'est pas 10 mois. Mon premier message est celui de l'amour. L'amour qui doit caractériser tous les descendants du Djano Wadoyi. Je suis l'un des plus anciens à l'heure actuelle. Et nous voudrions que nos enfants, nos petits-enfants prennent le pas, qu'ils comprennent ce pourquoi nous avons sollicité tout ce monde de part et d'autre pour que cette fête ait lieu. J'aurais tellement souhaité, si Dieu nous donne cette possibilité d'être là. J'aurais peut-être 85 ans en ce moment, mais tout est dans la main de Dieu. Mais que je sois là ou pas, il faudrait que les jeunes gens puissent comprendre que cette fête de retrouvailles doit être pérennisée. Il faut que ça puisse continuer, qu'on puisse se retrouver. Que ceux qui sont très loin puissent connaître leurs frères et sœurs. Ceux qui sont restés au Bénin, ceux qui sont dans la diaspora, que tout ce monde puisse se retrouver. Pourquoi pas? 5 ans, c'est peut-être trop peu pour préparer une fête de telle envergure, mais que tout le monde ait en tête que c'est une occasion qui nous est donnée de nous retrouver, de vivre la famille. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel que la famille. En tout cas, les quelques 2 jours que nous avons passés ensemble me montrent bien que mon grand frère a eu une très belle idée que nous devons sauvegarder. Le dernier jour de ce grand moment festif des Arantonvi d'Akpanon, descendants de Gudjano Gamarokheu à Wadoyi, a été le lundi 7 août 2023. Tous à la plage de cette ville qui se prête à une partie de l'histoire de leur famille depuis 1904.
les Écritures saintes clament qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, les Gujano n'en dérobent donc pas. Ils travaillent quotidiennement pour le maintien de l'union sacrée de la famille, peu importe le lieu où elle se trouve, et veillent à ce que les Rantunvi d'Akpanou, descendants de Gujano, soient à jamais portés au pinacle.